Jésus-Christ pratiquait la sexualité sacrée avec Marie-Madeleine. Ce qu'on ne te dit jamais, parce que ça vraiment, ce genre de discours, tu ne l'entendras jamais venant de la part de l'Église, d'accord? Parce qu'on te dit que Jésus n'a jamais pratiqué la sexualité, qu'il n'a jamais fait l'amour, alors que c'est complètement faux en fait. Et c'est grâce à ça en partie, et je vais vraiment t'expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo, qu'il a pu être ressuscité. Là, tu vas te dire, mais what? She's crazy. Eh ben écoute, je te conseille vraiment de m'écouter jusqu'à la fin pour comprendre ma vision des choses et comment j'ai appris ce genre de d'enseignement qui est ultra caché, ultra secret. Mais Jésus n'est pas juste le pur Dieu, c'était aussi un humain et je vais te montrer pourquoi. Hola hola et bienvenue dans le royaume des mystères. Moi c'est Justine et si tu me connais pas encore, j'avais te le faire. On parle ici de plein de sujets géniaux qui sont liés au paranormal, à l'intuition, à Jésus, Marie-Madeleine, aux religions, même à la politique, bref, énormément de choses. Donc c'est pas encore fait parce que vraiment je ne comprends pas pourquoi. Abonne-toi! Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, mets un j'aime, un commentaire, partage à quelqu'un qui en aurait besoin et puis on commence tout de suite cette vidéo qui va être so juicy. C'est parti! Alors, premièrement, déjà, pour commencer cette vidéo, laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par sexualité sacrée. Parce que je sais que c'est un mot, voilà, c'est quelque chose, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans la spiritualité en ce moment. Mais en vrai, c'est pas forcément ce que tu crois, c'est pas forcément être en mode prière, faire l'amour en mode oh, c'est pas ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas genre, il va avoir un habit particulier, faire des pratiques particulières, machin, je sais pas quoi. Enfin, pratique, oui, techniquement, parce que c'est exactement ce que j'ai de parler maintenant avec, du coup, le sex magic de Isis, Marie-Madeleine et compagnie. Je vais pas forcément tout expliquer maintenant parce que c'est très long et c'est des enseignements qui sont hyper riches et denses que même moi, je pourrais même pas forcément tout expliquer parce que je maîtrise pas ça à 100%, loin de là. Donc, en plus, c'était des choses qui étaient enseignées dans des temples à l'époque, il y a plus de 2000 ans, même plus en vrai, par les prêtresses, etc. Donc, c'est des savoirs qui sont de base assez cachés. Mais maintenant, en 2026, c'est vrai que la connaissance a été révélée vraiment pour beaucoup, beaucoup de sujets. Il suffit juste d'aller creuser au bon endroit, d'aller s'intéresser, d'être curieux. Et en vrai, tu peux trouver vraiment beaucoup de choses. Donc, ce que j'entends par sexualité sacrée. En fait, il faut savoir que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, c'est une force vitale, d'accord? Et c'est pas forcément que pour procréer ou pour se faire plaisir qu'on utilise cette énergie-là. Pas que pour le sexe, mais aussi pour l'énergie créative, créatrice. C'est, comme je dis, la force de vie, en fait. Donc c'est par là que tout commence, que tout se crée. D'accord? Donc on peut créer autant juste du plaisir, des projets, un enfant, voilà, plein de choses en fait. Mais ça part de là. Et cette énergie vitale qu'on appelle force de vie s'appelle aussi le Ka. Ça, c'est le terme, je sais pas comment on le dit avec l'accent, excusez-moi. C'est le terme égyptien pour parler de l'énergie. C'est la force sexuelle Ka qui veut dire énergie et lumière. Et c'est ce que maîtrisait clairement Marie-Madeleine, qui n'était pas une prostituée comme la Bible veut vous faire croire et l'Église avec un grand E. Pas du tout en fait. D'ailleurs, ce que Marie-Madeleine aurait dit, c'est que c'est l'Église la prostituée. Ah voilà, moi j'ai rien dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, je rigole. Je l'ai dit aussi parce que je le crois vraiment et que en fait, le Marie-Madeleine, c'est juste parce que on l'a considérait comme prostituée parce que c'est une personne, une femme qu'on ne pouvait pas maîtriser. Voilà, qui avait des connaissances de vie et qui avait des enseignements, un enseignement hyper élevé. En plus, elle venait d'une famille assez riche à l'époque et elle a été vraiment, enfin, elle a été initiée en fait dans le temple d'Isis, dans des pratiques sacrées, etc. Et pas mal de choses dont on parlait pas avant. Et elle portait aussi le bracelet serpent. Et c'est pas que le bracelet, c'est vraiment cette énergie qu'elle maîtrisait aussi. Le serpent, en fait, l'énergie serpentine qui signifie du coup, qui est en lien avec la Kundalini, la force sexuelle, la magie d'Isis et la sexualité sacrée. C'est que des synonymes, en gros, c'est la même chose. Il y a aussi l'alchimie d'Horus, d'ailleurs, c'est le livre que je lis en ce moment qui est juste là. C'est le manuscrit de Marie-Madeleine, les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. Il est ici. Je l'ai acheté sur Vinted, vraiment, tu peux le trouver partout et je te le conseille si tu es intéressé par ça, si tu te sens appelé par par l'histoire de Jésus, Marie-Madeleine, par cette pratique-là. Ça explique vraiment beaucoup de choses. Après, il faut être ouvert. Faut être ouvert, je vous préviens, parce que pour moi, c'est pas juste un livre, hein, c'est un manuscrit, mais c'est surtout quelque chose de très initiatique. Hein. Faut vraiment être prêt parce que ça ouvre des portes, des portails en toi
Je saurais pas comment t'expliquer. Moi, en fait, et encore, j'ai même pas fini de le lire parce que j'ai pas lu toutes les pratiques. Après, il y a vraiment des exercices en plus précis à faire pour pratiquer toi-même la sexualité sacrée, tout seul ou avec quelqu'un. Et c'est assez puissant. Mais rien que l'introduction où elle raconte en fait son parcours avec Yeshua, parce que bien sûr Jésus, dans sa langue natale, on dit pas Jésus, ça a été traduit, mais on dit Yeshua en arméen. Et en fait, elle partage son vécu, comment elle a ressenti les choses. En fait, c'est une médium qui a canalisé l'énergie de Marie-Madeleine, enfin pas l'énergie, la présence, en fait, c'est Marie-Madeleine qui est venue à elle pour dévoiler son histoire, qu'elle a créée en livre, en fait, tout simplement. Donc ça passe par une médium, donc c'est canalisé, bien sûr, c'est pas Marie-Madeleine qui est venue écrire en 2026, voilà. Mais après, de base, moi, je peux me méfier un petit peu de ça, de base, parce que, bah, en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse, mais là, honnêtement, je sens que c'est très juste. C'est très juste, et moi, quand j'ai lu ce livre-là, et surtout la partie du début où elle raconte en fait son histoire avec Yeshua, donc avec Jésus, et surtout sur l'après après crucifixion. Donc ce qui s'est passé avec la résurrection, etc. Comment il est apparu à elle, et derrière l'histoire en fait qui a continué techniquement même après sa mort. Et après, elle s'est réfugiée en France, voilà, à la Sainte-Baume, à la grotte de la Sainte-Baume, Sainte-Marie de la Mer, puis ensuite en Angleterre. En bref, elle raconte un petit peu son parcours aussi avec sa fille Sarah. C'est vraiment exceptionnel. C'est un récit qui, moi, m'a profondément touchée, qui m'a profondément marquée. J'ai été vraiment bouleversée quand je l'ai lu. C'est comme si je me rappelais, en fait. C'est comme si c'était mes parents. C'est pas mes parents, mais genre, je sens dans l'énergie. C'est une histoire qui me parle énormément. Comme si je l'avais vécu moi-même. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très profond. Donc, si tu te sens rappelé, n'hésite pas à aller le lire. Je pense que ça pourrait beaucoup te plaire. Donc, du coup, pour en revenir à cette énergie sexuelle, en fait, c'est le pouvoir serpentin, d'accord? Et je vais t'expliquer en fait comment ça se fait que Jésus et Marie-Madeleine pratiquaient cette sexualité-là. Enfin déjà, aussi première chose avant que j'en parle, mais c'est que je sais très bien que la Bible et l'Église a fait que raconter ça pendant des milliers d'années, que Jésus était Dieu, c'est un Dieu, c'est le Sauveur. Nous, on n'est que des pauvres pécheurs. Lui, il est au-dessus, il est à l'égal, à la droite de Dieu. Donc littéralement, en fait, il n'est pas humain, il est vraiment déifié. Ce qui pose pour moi un peu un problème. Ça pose problème parce que du coup, ça fait comme si en fait, il était plus puissant, il était au-dessus, ce que en vrai je perçois, je comprends parce que pour moi, après ça c'est mon avis à moi, Dieu est autant extérieur que intérieur. C'est-à-dire que oui, c'est une force supérieure, c'est quelque chose qui est au-delà de toi, qui te dépasse, donc tu dois pas te soumettre mais t'incliner devant Dieu pour moi et t'en remettre à plus grand parce que toi, tu es un petit humain, en fait, tu ne connais rien de la vie, donc vraiment, ça te fait vraiment redescendre et être très humble, ce qui est pour moi très important, mais aussi à ne pas oublier que tu n'as pas besoin d'un sauveur extérieur, que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour voilà venir te sauver, ou croire que du coup, si tu ne fais pas ça, telle et telle chose, tu iras au paradis ou en enfer. Du coup, tu te prives et tu deviens en fait esclave en fait d'une entité extérieure qui est pour moi pas sain du tout. Là où quand tu te connectes à ton intériorité et que tu te rends compte que tu as un pouvoir créateur en toi, que c'est le pouvoir de Dieu parce que Dieu est en toi, là ça fait beaucoup de choses géniales, pardon. Mais attention à ne pas croire que tu es tout puissant et que tu es invincible et qu'il n'y a pas de conséquences à tes actes. Totalement faux. Le karma existe et même si tu crois pas, tu t'en rendras compte assez vite, je pense. Ou alors tu t'en rendras compte dans tes futures vies, n'est-ce pas? Mais finalement, l'Église a été très intelligente parce que quelle est la meilleure façon de contrôler les humains, en fait? Comment on peut faire en sorte que ils sont sous notre contrôle, on peut gérer, on peut les dominer, on peut leur faire croire n'importe quoi. Et surtout, comment faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop de dingueries, qu'ils se rapprochent pas vraiment de Dieu, tu vois? Eh bien, on va les couper de leur sexualité. Ça, c'est le meilleur moyen de le faire, vraiment. Parce que la sexualité est tellement tabou, rien que le mot, quand tu prononces ce mot-là, énormément de gens se sentent trigger, se sentent déclenchés, se sentent pas bien, se sentent angoissés, se sentent stressés, se sentent, je sais pas, bref, peu importe le sentiment, ils sont pas à l'aise déjà, de base. Et parce que ça fait des milliers d'années qu'on nous dit que c'est mal en fait, le sexe c'est mal, bon là je sais que je pars dans un truc un peu plus loin que Jésus là, mais en vrai c'est hyper important comme concept à comprendre, c'est qu'en fait c'est tabou, c'est caché, parce que quand tu te connectes vraiment à cette puissance-là, tu te rapproches de Dieu, tu es connecté à Dieu, c'est un portail. Et encore plus la femme, parce que la femme, elle porte vraiment dans son utérus un portail divin. C'est par... techniquement, on dit que la femme, c'est pas légal, mais en tout cas, c'est le portail vers Dieu, tu vois. Et donc, c'est pour ça que bah, quand tu respectes les femmes, il t'arrive des choses extraordinaires et des choses géniales parce que
c'est l'image de Dieu, quoi. La nature, Dieu et la femme, c'est pour moi, c'est les mêmes choses, en fait. Donc du coup, forcément, on t'a peint un Jésus qui est tout blanc, tout pur, et même techniquement, on le met en blanc, enfin genre de couleur de peau blanche dans les églises, alors il est pas du tout blanc. Le mec, il est hyper bronzé, quoi. Genre c'est pas un arabe, mais tu vois, ça aurait pu en fait. Hein. Genre il vient quand même d'Égypte en fait. Genre donc, genre le gars, il parle l'araméen. D'ailleurs, c'est une langue, un langage, pardon, une langue très sacrée. Genre je trouve ça magnifique d'apprendre, de connaître les textes. Bref, ça c'est petite parenthèse. Mais voilà, on te l'a peint en mode il est parfait, il est pur, il est fait d'aucun péché, mais non mais Jésus, il aimait la bonne chair, il aimait manger de la viande, du poisson, rire avec ses amis, il pratiquait la sexualité, il a fait des conneries quand il était jeune, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était aussi un humain en fait. Ça, les gens ont tendance à l'oublier bien trop souvent en fait. Et donc, de ce fait, maintenant, je vais te parler vraiment de concrètement comment était la sexualité entre Marie-Madeleine, du coup, et Jésus, parce que ça n'a pas été, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour faire ce genre de pratique, en fait, ça demande aussi à dompter ses propres pulsions, parce que crois pas, hein, Jésus et Marie-Madeleine aussi, ils avaient leur propre pulsion d'hommes et de femmes charnelles, hyper physiques, hyper animales, tu vois. Et en fait, pour atteindre ce niveau-là, il faut savoir dompter ça et revenir dans ton sang, dans ton énergie, te concentrer sur ta respiration. La clé, c'est la respiration. Et donc le cas, donc tout à l'heure j'ai dit que c'était lié à l'énergie sexuelle et tout ça, je vais être encore plus précise parce que oui, c'est une force de vie, mais le cas spécifiquement, c'est en fait ton corps spirituel. Tu as ton corps physique, de chair, d'accord, mon corps physique avec lequel je te parle là, mais tu as aussi ton corps spirituel qui est invisible. Il est invisible et pourtant il est bien présent. Et au plus tu vas le renforcer, au plus il va devenir limite tangible. Alors pas humain et pas palpable comme moi, c'est-à-dire que je vais pas avoir de double, je sais pas quoi. Mais par contre, il va être tellement fort qu'il est à la limite il est à la limite du palpable. C'est-à-dire que tu as une puissance dans le monde invisible qui est assez grande en fait. Parce que tu as appris à travailler cette densité-là, cette énergie, le cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marie-Madeleine et Jésus ont, en couchant ensemble, en fait, en pratiquant cette sexualité sacrée-là, c'est qu'ils ont renforcé l'énergie, donc le corps spirituel, le cas de Jésus. Pour qu'ensuite, quand il viendra le temps de la résurrection, il puisse renaître littéralement, en fait, hein, genre, et qu'on puisse le voir, parce que son corps spirituel est extrêmement puissant. Est-ce que tu me suis? Je sais que ça paraît un peu fou, hein. Ça paraît fou et ça demande une discipline énormissime en fait pour arriver à ce niveau-là. Parce que déjà de un, t'as la pulsion hyper charnelle humaine, physique que tout le monde a et qu'en vrai, je pense que 90% même plus des gens ne dépasseront jamais parce que ça reste purement voilà sexuel et animal bestial. Alors que là, ça demande une concentration vraiment beaucoup plus grande. Du coup, moi j'ai appris comment on fait dans le livre de Marie-Madeleine, mais en vrai, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose, c'est difficile. Hein. Genre, ça demande de se connecter à sa respiration, au point énergétique dans ton corps, de faire monter les serpents à l'intérieur de toi. Même si c'est un truc que tu vas visualiser, tu vas pouvoir le sentir aussi. Mais ça demande une pratique, ça demande ouais, genre une discipline, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Et c'était pratiqué dans les temples, du coup, d'Isis. Et c'était apprendre à transformer cette énergie sexuelle pour en faire quelque chose, quoi. Pour manifester des choses, pour avoir une puissance dans ton corps spirituel. Et donc là, en l'occurrence, Jésus, c'était pour pouvoir renaître, quoi, tu vois. Et quand il est mort, pouvoir revenir à la vie. C'est grâce à ça, en fait. Et là, je sais que du coup, ce que je raconte, ça va vraiment à l'encontre de, de tout ce que l'Église raconte, en fait. Mais moi, je crois vraiment que c'est lié à ça. Du coup, ça ferait trop sens, en fait. Pourquoi il a pu renaître comme ça et tout. Oui, c'est le Fils de Dieu, d'accord, mais il a eu des pratiques en fait. C'est pour ça que moi, quand on me dit que la sorcellerie c'est le diable et tout, je suis en mode mais frérot, Jésus il a pratiqué la magie hein, si on l'entend comme ça, tu vois. Donc pour moi ce n'est pas l'outil qui fait le mal, c'est ce que t'en fais. Encore une fois, à bon entendeur. Donc son corps spirituel est devenu extrêmement puissant grâce à la sexualité sacrée. Donc là, est-ce que je rentre dans les détails? Non, pas forcément, parce que je vais pas t'expliquer comment on fait et tout, genre c'est dans le livre et tout, et puis en vrai, je sais pas si ça, ça sert à rien à quelque chose, mais bon, en tous les cas, pour te dire, ça, tu te sers de ton souffle, de ta respiration, et tu te connectes à l'énergie en bas de ton ventre qui monte, etc., jusqu'à arriver ici, avec les énergies serpentines, donc le serpent noir, qui est lui, symbolise de féminin sacré, la lune, et le serpent doré qui symbolise le masculin sacré avec le soleil. C'est ce qu'on voit dans l'alchimie de Russe, le serpent lunaire et solaire.
Mais bref, ça c'est des détails et en vrai, je sais pas si tu vas pouvoir le pratiquer toi-même tout seul, enfin vraiment ça a pas forcément intérêt que je te le dise ça comme ça, mais au moins tu sais. Et donc c'est à ça que ça servait en fait, c'était un but beaucoup plus grand. C'est-à-dire que c'est pour ça que la femme en fait c'est comme un réceptacle, parce que en fait tout seul déjà, enfin, premièrement tu peux le faire tout seul, mais en vrai c'est très compliqué, et c'est pas la même énergie que quand t'es à deux. Et quand t'es à deux en fait, bah du coup c'est là que ça devient puissant parce que tu transmutes ensemble, il y a un truc qui se passe vraiment dans limite, enfin dans la spirituelle mais aussi dans la matière quoi. Et donc c'est grâce à ça que du coup il pouvait enfin il pouvait se recharger déjà au sein de la matrice féminine, mais c'est grâce à Marie-Madeleine qu'il a pu renaître quand même. Je tiens à vous le dire, voilà. Sans elle, il serait jamais ce qu'il est aujourd'hui, hein, Jésus. Donc est-ce qu'on peut remettre un peu l'église au milieu du village? Quelle belle métaphore, quelle jolie blague. Parce que c'est vraiment la femme qui a été oubliée, mais complètement, mais genre traitée de prostituée de tous les noms et qui a été profanée, bafouée, alors que sans elle, Jésus ne serait rien. Voilà. Alors bien sûr, ce serait toujours un homme extraordinaire et tout, mais il n'aurait jamais pu accomplir ce qu'il a accompli sans elle. Impossible. Parce que c'est le couple sacré, parce que c'est l'union féminin-masculin. Et ça, le monde l'a oublié, en fait. Le monde croit que y a que le masculin qui compte, mais si demain le féminin, les femmes n'existent plus, disparaissent, les hommes s'éteignent en fait. Il y a même plus d'humanité en fait, qu'on soit bien d'accord. Et pareil, inversement, on a besoin des deux pour faire un monde. On a besoin des deux polarités, des hommes et des femmes, et non pas se battre l'un contre l'autre. Donc voilà pour la sexualité sacrée. Je sais que c'est un sujet très très vaste, qui demanderait vraiment énormément beaucoup plus de profondeur et tout, parce que bah voilà, c'est un sujet hyper tabou aujourd'hui, encore dans plein de pays du monde et même encore en France. Parce que soit, enfin bien sûr, il y a le côté libération de la femme et libération de la sexualité, où genre maintenant c'est devenu en mode, voilà, tu peux coucher avec tout le monde, t'installes une appli et c'est bon, hop, en 2 heures c'est bon, hop, t'as fait tes affaires. Enfin, genre, et il y a aussi ce côté extrême inverse, qui sont les personnes qui sont hyper croyants, musulmans surtout. Un catholique aussi, tu vas me dire, ça peut exister, mais surtout musulmans, et même d'autres religions, où en gros c'est pas avant le mariage, ça, ce que je comprends aussi, hein. Mais du coup, t'as vraiment ce truc, t'as énormément d'extrêmes, t'as un peu de tout, enfin, ça devient un peu le bordel, et c'est difficile, je trouve, pour pas mal de gens de se reconnaître, de s'identifier, de savoir bah, qu'est-ce qui nous correspond à nous, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut pas, parce que c'est une puissance qui est insoupçonnée, alors qu'en vrai, là où tu mets ton énergie sexuelle, bah, c'est là où tu crées ta vie, quoi, littéralement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, ce que t'en as pensé dans les commentaires, dis-moi tout ça, parce que du coup, ça pourrait m'aider à faire grandir la chaîne et savoir aussi bah, quel sujet aborder. Et ça, c'est vraiment un sujet, je sais, qui peut vraiment faire polémique, mais c'est vraiment nécessaire, je pense, d'en parler. Donc, je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao!